Nous sommes le 27 août 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Daniel Haïk à Jérusalem. Et Daniel, nous commençons bien évidemment cette revue de la presse israélienne, tout comme le journal, par l'événement du jour, l'attentat commis à Abigate, l'un des accès à l'aéroport international de Kaboul, hier soir, et ses répercussions. Oui, Lana, bien évidemment, les médias israéliens ont suivi minute par minute le drame qui s'est produit à l'aéroport de Kaboul hier et ont mesuré l'ampleur de ce double attentat très meurtrier. On parle dans la presse israélienne de 60 tués. Désormais, le bilan est revu à la hausse, malheureusement, à près de 90 tués. Mais naturellement, ce matin, les journaux et les sites d'information se penchent sur l'une des répercussions majeures de cet attentat. Le report, comme l'annonce le Yediot Ahronoth dans sa manchette, de la réunion au sommet entre le président américain Joe Biden et le Premier ministre israélien Naftali Bennett. Le Israël Hayom titre en manchette: l'attaque terroriste à Kaboul a bouleversé la rencontre prévue entre Bennett et Biden. Le Yediot explique que Bennett et ses conseillers ont patienté pendant plusieurs heures hier à l'hôtel en ne sachant pas si la rencontre allait être seulement reportée ou même annulée. Il y avait l'impératif du Shabbat, mais lorsqu'Angela Merkel a téléphoné à Bennett pour lui annoncer qu'elle annulait sa visite dimanche en Israël en raison de la tension en Afghanistan, eh bien Bennett et son entourage ont donc décidé de rester durant le Shabbat dans la capitale fédérale et la rencontre d'aujourd'hui donc a été rendue possible. Une rencontre qui interviendra dans un contexte très difficile alors que l'Amérique est encore sous le choc des attentats meurtriers de Kaboul. Quant au Haaretz, il nous livre dans la page d'ouverture de son site des extraits du discours à la nation prononcé dans la nuit par un Joe Biden visiblement très affecté par cet attentat. Et vous nous le dites donc, Daniel, évidemment l'événement a fait couler beaucoup d'encre. Qu'écrivent justement les éditorialistes israéliens ce matin après donc le report notamment de cette rencontre ? Eh bien, pour Amnon Lord, dans le Israël Hayom, le report de cette rencontre hier donne le sentiment que celle-ci n'est pas vraiment importante pour les Américains et que ceux-ci ont d'autres priorités plus graves, comme celle de l'Afghanistan. Même Merkel a annulé son voyage en Israël. Seul Bennett donne le sentiment qu'il n'a rien de plus urgent à faire à la maison en Israël, c'est-à-dire, a écrit Amnon Lord. Même son de cloche pour le professeur Avraham Ben-Zvi qui va plus loin et qui écrit: si le retrait américain en Afghanistan conduit aussi Biden à retirer ses forces d'Irak et de Syrie, alors même le désir de la Maison-Blanche d'accentuer la coopération avec Israël n'empêchera pas l'islam radical de bouleverser la face du Moyen-Orient. Et dans le Yediot Ahronoth, Nahum Barnea, qui accompagne le Premier ministre israélien à Washington, ne se souvient pas, lui, d'un tel précédent. Oui, Nahum Barnea a écrit ce matin: j'ai couvert des événements à la Maison-Blanche depuis 1973. C'est effectivement l'un des doyens des journalistes israéliens, Nahum Barnea. L'institution est habituée aux événements majeurs, écrit-il, mais à chaque fois, elle donne le sentiment de les gérer. Hier, la Maison-Blanche a donné au contraire le sentiment de l'urgence en raison de cet attentat à Kaboul. Et Nahum Barnea de poursuivre: j'ai pensé hier à Naftali Bennett qui a préparé depuis plusieurs semaines la rencontre la plus importante de sa carrière politique, mais j'ai également pensé à Joe Biden pour lequel la journée d'hier risque de marquer un tournant déterminant dans son mandat présidentiel. De facto, Bennett et Biden sont frères dans la douleur, celle d'un proche et d'un Moyen-Orient qui les poursuit même lorsqu'ils veulent s'en éloigner, écrit Barnea. Sima Kadmon explique en page 2 du Yediot Ahronoth que les Américains vont tenter d'organiser une rencontre sereine entre Biden et Bennett, et désormais tout dépend du Premier ministre et de sa capacité à ramener en Israël un succès diplomatique. Mais un rapide survol de cette analyse de Sima Kadmon permet ensuite de constater qu'elle a été rédigée avant l'attentat à l'aéroport de Kaboul, puisqu'elle ne le mentionne même pas du tout, ce qui est tout de même assez étonnant de la part d'un grand quotidien comme le Yediot Ahronoth. Et puis en Israël, Daniel, l'actualité est aussi bien sûr sécuritaire. On parle de ces tensions dans le sud du pays, tensions qui demeurent très vives. Oui, et ce matin, dans son éditorial dans le Yediot Ahronoth, Yossi Yehoshua nous suggère de prendre des leçons de gestion de crise auprès des Égyptiens. Depuis le début de la semaine, le poste de passage entre la bande de Gaza et l'Égypte à Rafia est en effet fermé. Motif, les Égyptiens ont voulu sanctionner le Hamas. Ce faisant, il donne une bonne leçon à Israël et lui rappelle qu'au Proche-Orient, il faut savoir parler la voix de la force et de la fermeté.
Et puis le reste de l'actualité dans la presse israélienne, c'est ce matin encore bien sûr le rebond de l'épidémie de coronavirus. Oui, et là aussi on parle de report. Le Israël Hayom explique en effet en titre que le cabinet restreint Corona pourrait envisager finalement semaine prochaine un report de l'ouverture de l'année scolaire. Motif, selon les estimations du ministère de la Santé, on devrait recenser au moment de la rentrée plus d'un quart de million d'élèves contaminés ou en quarantaine qui devraient donc rester chez eux. Une décision définitive sera prise la semaine prochaine à l'approche donc de la date du 1er septembre. Le Yediot Aharonot lui aussi se fait l'écho de plusieurs directeurs d'école qui lancent un cri du cœur. Au lieu d'enseigner, nous allons devoir faire face à un tsunami de quarantaine chez nos élèves, affirme-t-il. Et puis le Israël Hayom mentionne que les policiers israéliens ont décidé de sévir. En 2 jours, le nombre de contraventions délivrées par les policiers pour infraction aux règles sanitaires a grimpé en flèche avec 4731 contraventions. Et ce matin encore, le professeur Nadav Davidovitz écrit dans le Israël Hayom qu'il va falloir apprendre à vivre avec le corona. Mais cela, on l'avait déjà compris. Et oui, Daniel. Alors enfin, pour terminer, les quotidiens israéliens reviennent sur la libération de Roman Zadorov, une libération qui marque un tournant dans un terrible fait divers qui remonte déjà à plus de 15 ans. Oui, pour les Israéliens, le nom de Roman Zadorov est connu depuis 15 ans, depuis qu'il a été arrêté pour le meurtre à Katsrin dans le Golan de la jeune Tahir Rada. Zadorov a été jugé et condamné par la justice israélienne, mais toujours dans ce douloureux dossier, la culpabilité de Zadorov a toujours été contestée. Hier, Zadorov a été placé en liberté surveillée et assigné à résidence à la suite de la décision de la justice israélienne de procéder à un nouveau procès. Le Yediot Aharonot le montre à sa sortie de prison hier. Alors bien évidemment pour l'épouse de Zadorov et sa famille, ce retour à la maison, même conditionné, est une grande victoire et une grande satisfaction. Quant à la mère de Tahir Rada, elle espère que l'assassin de sa fille sera retrouvé.